Toutes les accusations que j'ai faites contre Vidya n'étaient pas vraies, c'était faux. Jamais de la vie, Vidya n'a essayé d'attenter à la vie de Sagar, ce n'était pas vrai. Et puis entre Vidya et moi, il n'y a jamais rien eu du tout, croyez-moi. Et si je suis venu jusqu'ici, c'était seulement pour me venger d'elle. Mais à présent, c'est terminé, je ne lui en veux plus. Je ne lui en veux plus du tout, tout est fini. Toute cette histoire était entièrement de ma faute, elle n'a rien à y voir. Entre Vidya et moi, ce n'était qu'une relation à sens unique. Ce n'était que moi qui éprouvais des sentiments profonds pour elle. Malheureusement, je me suis trompé. Vidya était dans mon esprit, je ne voyais plus qu'elle. J'étais obstiné parce que je croyais que je l'aimais vraiment. Mais en fait, le véritable amour, il est capable de transformer des monstres comme moi en êtres humains. Je m'en suis rendu compte en trouvant la femme de ma vie. Je te remercie. Je te remercie infiniment. Tu m'as offert une chance de clarifier cette situation devant toute ta famille. Grâce à toi, j'ai eu l'occasion de leur expliquer la vérité sur notre relation, Vidya. Madame, l'état de santé de Monsieur Sagar s'est encore dégradé. S'il vous plaît, venez le voir. Cindy, j'ai l'impression que notre plan est tombé à l'eau. Je te remercie d'avoir dit les choses quand il le fallait. Je te remercie beaucoup, Chandra. C'est grâce à ton amour que de menteur je suis passé à un honnête homme maintenant. Tellement honnête qu'aujourd'hui, j'ai avoué devant toute ta famille que je m'étais trompé et que j'avais menti. Il n'y a pas d'autre raison à cela. Il n'y en a pas d'autre. Tout ça, c'est seulement grâce à ton amour. Arch, je veux que tu saches que je te fais confiance. Ne t'avise même pas d'entrer ici, de t'approcher de mon frère. Maintenant, va-t'en. J'ai l'impression qu'il fait une réaction à certains médicaments. Mon Dieu, toute cette histoire est de ma faute. Tout ceci est arrivé par ma faute. C'est uniquement à cause de moi qu'il est malade. Parce que si je n'avais pas attendu pour leur dire la vérité sur Arch, Sagar ne serait pas dans cet état-là. Je sais que j'ai commis une erreur, mais j'aimerais tout faire pour me racheter. Aujourd'hui, je tournerai 108 fois en priant. Mon Dieu, accepte de le guérir. Accepte de guérir mon mari. Monsieur Chinou,
Maintenant, Monsieur Sagar se sent mieux. Votre tante m'a demandé de vous appeler. Ça y est, Sagar est guéri, Bharat. Sagar est guéri. Vidya! 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 Qu'est-ce qui t'arrive? Vidya! Allez, lève-toi! Vidya! Vidya! Sagar est guéri, Vidya! Vidya! Bharat, appelle la maison, fais vite! Lève-toi, Vidya! Dis-moi ce que tu as! Vidya! Ouvre les yeux maintenant, Vidya. Ouvre les yeux, ma chérie. Vidya, ouvre les yeux, mon enfant. Ouvre les yeux, Vidya. Ouvre les yeux. Nous avons commis une grave erreur. Nous nous sommes tous trompés sur ton compte. Vidya, ouvre les yeux. Réveille-toi, Vidya. Vidya, dis-moi quelque chose, je t'en prie. Écoute, ça y est, Sagar est enfin guéri. Alors tu peux te réveiller. Vidya, tes prières ont été exaucées. L'état de santé de Sagar s'est amélioré. Tu ne veux pas aller le voir? Sagar. Sagar. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Ça y est, tu es enfin guéri, Sagar. Alors, ça veut dire qu'il est l'heure pour moi de quitter cette maison. Je t'ai causé énormément de problèmes. J'espère que vous pourrez me pardonner un jour, mère. Je vous avais promis que je partirais dès qu'il serait guéri. Et c'est ce que je vais faire. Je t'en prie, Vidya, ne t'en va pas. Ne nous punis pas aussi sévèrement pour notre erreur. Il est trop tard maintenant, madame. On connaît maintenant les intentions de tout le monde. Ça nous suffit. Ma fille est innocente, elle n'a jamais rien fait de mal. Pourtant, vous avez passé votre temps à l'humilier. Vous l'avez tous rejetée. Elle est restée ici pour soutenir son mari. Maintenant, son mari est guéri, n'est-ce pas? Il va beaucoup mieux, pas vrai? Alors Vidya peut s'en aller d'ici. Viens, Vidya. Quant à vous, j'avais placé tous mes espoirs en vous. Je pensais qu'après la mort de votre mari, le Thakur, vous vous seriez battu pour Vidya. Mais il a suffi d'1 minute pour vous détourner d'elle et la laisser tomber. Comment voudriez-vous que je la laisse ici? Alors laissez-nous partir. On s'en va. Viens, Vidya. Vidya? Est-ce que tu t'en vas? Ne pars pas. Comment peux-tu t'en aller? C'est bien toi qui m'as sauvé la vie, n'est-ce pas? Si tu n'étais pas resté auprès de moi, je serais déjà mort. Donc, tu te dois de rester avec moi. S'il te plaît, reste à mes côtés.
Maman. Maman, Aniket, c'est Vidya qui m'a sauvé la vie. Est-ce que d'après vous, c'est juste qu'on la laisse partir comme ça? Non, n'est-ce pas? Alors dites-lui de rester. S'il vous plaît. Sagar, c'est à toi de la faire rester. Tu es le seul qui puisse encore y parvenir. Regarde, Vidya, maman est en train de pleurer. Alors, ne pars pas. Tu m'as sauvé la vie, souviens-toi. Aniket et maman ne veulent pas non plus que tu t'en ailles. Reste ici. S'il te plaît. S'il te plaît. Vidya, il va falloir que tu écoutes ton cœur. Et écoutez ce qu'il te dit. C'est lui qui en décidera. Mère! Mère! Je ne partirai pas. Aujourd'hui, Sagar a su m'empêcher de commettre une nouvelle erreur. Et puis, tu sais, pendant la fête des Lumières, on prit Lakshmi, la déesse des belles filles. Et regarde-nous, on a failli jeter notre belle-fille hors d'ici pendant cette fête. Non, mère! Aujourd'hui, on va faire sonner plein de pétards. On va célébrer les lumières et la fin de tous nos problèmes. Ouais! Mange un peu de riz au lait. Non, je ne veux pas manger. Sagar, tu me vois comme ton ami, est-ce que je me trompe? Tu ne veux pas obéir à ton ami? Non. Si tu ne manges pas, tes médicaments ne feront pas effet. Regarde ça, j'ai passé du temps en cuisine pour te préparer ton dessert préféré. Qu'est-ce que ça change que tu l'aies préparé? Moi, ce que je veux, c'est que tu me fasses manger. C'est alors que ce sera délicieux. Bon, d'accord. Oui. C'est vraiment délicieux. Tu veux que je te dise? Je suis désolée. Dorénavant, je n'insisterai pas pour prendre le volant. C'est Arch qui m'y a forcé. En fait, où est-ce qu'il est passé? Eh bien... il a dû partir. Ça, c'est très bien. C'est très bien qu'il soit parti. Sinon, je lui aurais collé quelques-unes. Une bonne raclée. C'est pas quelqu'un de bien. C'est un méchant. Réfléchis un peu. On demande à un enfant de conduire une Jeep? Vas-y, réponds. Heureusement que je sais conduire. Sinon... Sagar, comment as-tu appris à conduire? Oui, c'est vrai. Comment ai-je pu conduire la Jeep? Pourtant, je ne l'ai jamais fait de toute ma vie. C'est vrai, je n'y avais jamais réfléchi. Comment a-t-il su démarrer la voiture? Ce qui s'est produit est étrange. C'est la première fois qu'un accident ne cause pas plus de problèmes, mais qui au contraire les résout. Comme je vous l'ai dit, il a reçu un violent coup à la tête. Il semblerait que ce coup l'ait aidé à améliorer sa déficience mentale. Peut-être qu'il pourra complètement guérir. Alors, est-ce que ça veut dire que ses souvenirs refont enfin surface? Mais pourtant, mère m'a dit qu'en fait, le médecin s'était trompé et que Sagar n'allait pas pouvoir redevenir comme avant. Alors... Écoute, Vidya. Il est temps de célébrer la fête des Lumières. Le prêtre va bientôt arriver. Dépêche-toi de te préparer. Bien. Eh bien alors vas-y, prépare-toi. Il ne faut pas qu'on soit en retard, sinon ça va contrarier Panditji. Merci pour le riz au lait.
Tu vois à quoi tes prières ont servi. Sagar était alité hier. Aujourd'hui, il est en pleine forme. Pourquoi est-ce que tu ne le comprends pas? Je ne pourrais pas venir aujourd'hui. Une personne amoureuse pourrait faire le tour du monde s'il le fallait. Et toi, tu ne peux même pas venir chez moi? Tu ne te rends pas compte. Je meurs d'envie de te voir et de te serrer dans mes bras. Mais il y a une prière aujourd'hui. Personne n'acceptera que je file. Mais je peux tout de même te faire une promesse. Demain, je viendrai te voir. C'est promis. Écoute, je vais devoir partir. Ciao. À qui parlais-tu avec ce ton si mielleux? Moi? Eh ben, à des amis du collège. Ils ont prévu un petit quelque chose pour la fête des Lumières. Alors ils voulaient m'inviter, mais je leur ai dit que je ne venais pas. C'est vrai, je leur ai dit qu'on allait le célébrer chez nous. Et donc je suis là. Je n'ai pas bien fait? Très bien. Je sais que je peux faire confiance à ma sœur. Rejoins-nous vite pour prier. Oui. Mawa, tiens, garde mon téléphone. Si quelqu'un appelle, alors tu lui dis que je suis occupée. Tu diras que je prie. C'est aussi valable pour les serviteurs. Aniquette, tu viens? Écoute, Sindora. Ce n'est plus ta place maintenant. C'est la belle-fille qui va occuper cette place. Viens là, Vidya. Viens, assieds-toi là et commence le rituel. Qu'est-ce que vous dites, Panditji? Selon le livre sacré, quand la famille a une belle-fille, c'est à elle et à son époux de faire la vénération de la déesse Lakshmi. Donc cette place revient à Vidya. Ma fille, viens. Panditji a raison. C'est Sagar et toi qui devez participer à cette prière. Oh non! On attend Monsieur Océan pour dire la prière, mais lui n'est pas là. Où est-ce qu'il est? Très bien, je vais lui dire de nous rejoindre. Sagar? Où es-tu? Je suis là. Qu'est-ce que tu fais là? Tu dois venir avec moi. Tout le monde t'attend pour pouvoir commencer la prière. Non, moi, je ne veux pas y aller. Monsieur India m'a dit qu'après la prière, on va allumer des pétards. Et moi, les pétards, ça me fait toujours peur. Donc non merci, je n'y vais pas.
veux que tu me dises. Est-ce que tu te souviens de l'histoire de Ram que je t'ai racontée la dernière fois? Tu te souviens de cette histoire? Je t'avais dit que Ram avait accepté d'aller en exil. Oui, oui, je m'en souviens. Bien, en fait, après un exil long de 14 ans, Ram put enfin retourner chez lui. Tout le monde était très content de le revoir. Certains avaient préparé des gâteaux et d'autres allumaient des pétards. Et toi, Sagar, dis-moi, si à la place de Ram, tu avais été dans la forêt, dis-moi, qu'est-ce que tu aurais fait? Eh bien, dans ce cas, je me serais bien amusée, j'aurais fait la fête. C'est ça. Et c'est exactement ce que tu vas faire aujourd'hui. Ce soir, on va célébrer le retour de Ram dans son palais. Très bien. Si c'est ainsi, je vais y aller. Mais je ne vais pas allumer des pétards. Écoute, j'aimerais te dire quelque chose. Tu sais, Sagar, la fête de lumière est célébrée une fois chaque année. Et durant cette nuit, les démons viennent embêter les braves gens. C'est ce qu'on dit. Alors, les gens allument des pétards et le bruit les chasse. C'est une astuce pratiquée dans tous les villages. Mais si tu ne veux pas en allumer, alors pas de problème. À toi d'en décider. En tout cas, tu vas venir avec nous pour célébrer le retour de Ram, n'est-ce pas? Ram est quelqu'un que tu aimes beaucoup, non? Le temps presse maintenant. Veuillez les appeler pour la prière. Je vais les chercher, Panditji. Vous savez que ça ne sert à rien. Votre fils se cache parce qu'il a une peur bleue des pétards. Vous savez très bien que quand Sagar a peur d'une chose, c'est impossible qu'il se montre. Il sera trop tard pour les prières. Il ne viendra pas. Venez, asseyez-vous. On va commencer par la vénération de la déesse Lakshmi. Vous allez poser les clés du coffre-fort au pied de la déesse Lakshmi. Non, non, pas vous. Remettez-les à votre belle-sœur. C'est à la belle-fille de la famille de déposer les clés au pied de la déesse. Qu'est-ce que tu fais, Sindhura? Tu n'as pas le droit de l'humilier, encore moins devant des étrangers. Tu t'inquiètes toujours pour Vidya, mais jamais pour moi. Dans cette maison, c'est moi qui ai l'habitude de tout décider. C'est ce que j'ai toujours fait. Elle ne peut pas prendre ma place. Donne-lui la clé. Tu sais que moi non plus, je n'aime pas qu'on me dise non. Exactement comme toi. Et tu es quelqu'un de très sensé, hein? Remettez-les dans sa main droite, ma fille. Maintenant, vous allez allumer la lampe ensemble.
Monsieur Océan, allez. Suis-moi. Non, laisse-moi, je ne veux pas venir. Va les allumer tout seul. Sagar, viens par ici. Viens. Non, non, je ne viens pas. Voilà. Ben alors, qu'est-ce qu'elle a? C'est beaucoup trop difficile pour une jolie fille de mener une simple vie. Au moment où je choisis Arch, Chino commence à me draguer lui aussi. Que dois-je faire? Mon Dieu, montre-moi la voie à suivre. Maman, j'ai allumé sans avoir peur. Cindy, quand je te regarde en ce moment, je ne comprends plus rien du tout. Tous les plans que tu montes finissent toujours par tomber à l'eau. Et pourtant, tu restes là à sourire bêtement. Mais pourquoi? Le sourire et la victoire ne vont jamais l'un sans l'autre, Mahua. Et grâce à la fête des Lumières, j'aperçois un rayon d'espoir pour notre futur. Patience, tu comprendras très vite ce que je veux dire. Après tout, personne ne sait quand je vais monter un autre coup fourré. Vidya! Vidya! Réveille-toi! Debout! J'ai peur du bruit que font les pétards. Puis-je dormir ici? Oui, mais tu ne peux pas dormir sur le sol. Tu ne l'as jamais fait, n'est-ce pas? Tu vas trouver ça dur. Oui, c'est pas faux. Ça me donne une idée. On va dormir tous les deux sur le lit. Viens. Viens. Qu'est-ce que tu attends? Qu'y a-t-il? Hein? Pourquoi est-ce que tu restes là-bas? Si ces bruits recommencent, je vais vraiment avoir peur. Allez, viens ici. Mais... Il n'y a pas de mais et de si qui tiennent. Nous sommes amis, donc on peut dormir dans le même lit. Viens. Viens.
Tu sais que je te fais confiance. Je ne mettrai pas les oreillers entre nous. Allonge-toi. Les clés sont encore là. Il faut que je me dépêche de les rendre à Sindura. Mais il est trop tôt. Je les lui rendrai au petit déjeuner. Vidya, c'est la fête des frères et sœurs. Et ma tante m'a demandé de te dire que ce serait à toi de tout préparer cette année. Tu veux que je te dise? Je ne connais absolument rien à cette fête, Chino. Parce que je ne l'ai jamais célébrée de toute ma vie. Tu sais, je suis enfant unique de la famille. Tu sais, moi non plus, je ne l'ai jamais célébré, Vidya. Moi non plus, je n'ai ni frère ni sœur. Vidya, je reviens tout de suite. je n'ai plus de céréales. Bola m'a dit qu'il n'y en a plus. Comment ça se fait? Pourtant, j'avais bien demandé à Bola de t'en acheter. Alors? J'ai complètement oublié, désolé. Moi, je m'en moque. Tout ce que je veux, c'est des céréales. Tu vas en avoir très vite. Bola, va donc lui en acheter tout de suite. Bien, madame. En attendant qu'il revienne, est-ce que tu veux manger une pomme? De la pastèque. Celle qui est toute ronde et grosse comme ça. Verte à l'extérieur et rouge à l'intérieur. Melon d'eau? Oui, si tu veux. Appelle-la comme tu veux, désolé. Peux-tu me préparer un jus avec? J'y vais tout de suite. Merci. Elle ne sait pas ce que c'est qu'une pastèque, franchement. Et en plus, ça se la raconte. Elle se met à donner des ordres à Bola maintenant. Avec les clés du coffre à la ceinture, elle doit se prendre pour la reine de la maison. Eh bien, pourquoi est-ce que vous faites des messes basses toutes les deux? Oh non, pour rien du tout. Mais on revient, d'accord? Excuse-nous. Qu'y a-t-il de bon aujourd'hui? Hé, attends, je vais te servir. Non, ça va. Sindura, en fait, je devais te rendre les clés du coffre. Elles étaient restées avec moi la nuit dernière par oubli. Mais pour qui est-ce que tu te prends pour me rendre ces clés? C'est moi qui en étais la gardienne depuis toujours. Comment oses-tu me les rendre après me les avoir prises? Je te fais autant de pitié pour que tu insistes à ce que je les reprenne. Je n'en veux plus des clés du coffre.
alors tu peux te les garder. Mais rappelle-toi bien du cliquetis que font ces clés. Tu ne sais pas combien de temps tu les garderas. Et tu ne sais pas quand est-ce que la roue finira par tourner. Rappelle-t'en, on ne sait pas ce qui se passera. Moi j'ai 3 sœurs, et toi tu n'en as même pas une. Tiens, ce cadeau est pour Sindora. Vas-y. Tiens, un cadeau pour toi. Mais avant, donne-moi des gâteaux. Non, pas ceux-là. Ceux d'à côté. Que Dieu préserve mon petit frère de tout nouveau problème et le laisse toujours vivre auprès de moi pour que je puisse veiller sur lui et le protéger. Pourquoi faire une telle chose? Une belle-sœur, c'est comme une sœur, tu ne crois pas? Mais ça m'ennuie parce que je n'ai aucun cadeau à t'offrir, Vidya. Mais je te fais une promesse. Je serai toujours là. Je serai toujours là pour te soutenir, peu importe le problème ou la situation que tu vis. Tu ne pouvais pas m'offrir un plus beau cadeau, tu sais. Il n'y a rien de plus précieux qu'une sœur peut attendre d'un frère. Allez, ma petite Chandra, tu peux bien venir me voir. C'est difficile pour moi de rester aussi longtemps loin de cette maison. Il y a une chose que je ne comprends pas. Est-ce que Chandra est tombée dans le piège que je lui ai tendu ou bien est-ce qu'elle se méfie encore? Arch! Arch! Qu'y a-t-il? Pourquoi t'es là? Je te l'avais pourtant dit, je viendrai plus tard. Oui, j'ai fait de mon mieux pour t'attendre sagement, ma chérie, tu sais. J'ai fait tout mon possible. Mais j'avais vraiment hâte de te voir. Arch, j'ai un petit cadeau à t'offrir. Moi aussi, je t'ai amené un petit cadeau, Chandra. Tu dois la porter. Comme ça, tu te souviendras toujours combien je t'aime et ce que tu vaux à mes yeux.
Alors, c'était bien. Je me suis beaucoup entraîné pour ça, mais je dois m'entraîner encore. Et je dois m'entraîner pour la compétition. Regardez. Regardez, c'est une lettre. Elle m'est adressée. Je participe à la compétition. Je sais, Sagar. Je suis sûre que tu vas la remporter. Oui, je le sais moi aussi. Et puis j'ai ma guitare porte-bonheur. Et tu sais, c'est mon papa qui me l'a offerte. Je vais remporter la compétition, c'est sûr. Vidya, sache que Sagar tient beaucoup à cette guitare. Cette guitare est un souvenir de son père. Waouh! Alors comme ça, Sagar participe à un concours de guitare? Oui. C'est génial. Regarde ma lettre. Ah oui, tu ne sais pas lire? Et toi? Toi, tu ne comprends rien du tout. Mais dis-moi, tu sais quel âge Sagar a dit qu'il avait? 8 ans. Dès qu'il arrivera, tout le monde va se moquer de lui. Il va se faire jeter, c'est sûr et certain. Pourquoi ferait-il ça? C'est vrai, j'ai 8 ans. N'est-ce pas? Sagar, tu ne voudrais pas participer à un autre concours? Non, c'est décidé, c'est là que je veux concourir. Je participe à cette compétition. J'ai reçu une lettre. Montre-la lui. Allez, Mawa, montre-lui la lettre. Écoute-moi. J'ai entendu dire qu'à Delhi, il y a beaucoup de concours semblables. Rien ne t'empêche de participer à l'un de ceux-là. Donc, tu pourras participer à un autre. Oublie celui-là. Non, je viens de te le dire. C'est à celle-là que je veux aller. Et c'est bien là que j'irai. Bien sûr. Bien sûr que tu y participeras. Je vais t'y emmener. Ne t'inquiète donc pas, Sagar. Je te le promets. Mais Sindhura, ce concours... Pourquoi essayez-vous de le décourager? Sagar, je t'ai donné ma parole. Ne t'inquiète pas, je t'emmènerai à ce concours. Merci, Cindy. Est-ce que je peux aller m'entraîner? Je dois remporter un prix. Merci. Mais Sagar, attends. Eh bien, Vidya. Alors, est-ce que ça te surprend que je lui fasse une fausse promesse? Allez, Vidya. Tu dois le savoir autant que moi. Ce concours de guitare lui tient à cœur. Il y tient énormément. Il rêve d'y participer. C'est le plus grand rêve de toute sa vie. Tu le sais, n'est-ce pas? Et moi, je prendrai un malin plaisir à détruire les rêves de Sagar. Et du coup, à le voir tout seul et démuni. C'est clair?